bienvenue sur STBTech. Nous voilà pour une nouvelle formation sur l'apprentissage du framework Django. Dans cette formation, nous allons d'abord introduire le framework Django. On va voir qu'est-ce que c'est que Django. Aussi, on va voir comment créer un environnement, installer Django. Après, on va essayer de voir comment on va sauvegarder les mémoires de nos librairies. On va sauvegarder en mémoire les librairies qu'on va utiliser. On va aussi voir comment créer un projet et le configurer. On va voir aussi comment créer une application et à la fin on va faire un exemple. Alors sans plus tarder, on va voir qu'est-ce que c'est Django. Alors, il faut savoir que Django est un framework web de Python de haut niveau qui permet par exemple le développement rapide des sites web sécurisés et maintenables. Et il a été construit par des développeurs expérimentés et il a été mis en ligne vers les années 2005. Alors, il est gratuit et open source et possède aussi une communauté florissante et active, une excellente documentation et de nombreuses options de support gratuit, mais aussi des supports payants. Ok. Alors, comme vous le savez, il est toujours compliqué de partir de rien. Alors, Django nous propose déjà des bases de projets solides. Donc, on peut dire que Django est une belle boîte, par exemple, à outils qui nous aide à orienter, qui nous aide et nous oriente dans la construction de nos projets. Ok, alors Django. Dans Django, on a la possibilité de créer par exemple des applications. Si on prend l'exemple de Instagram, par exemple, on sait que Instagram apprécie aussi également Django et il y a une partie de son code qui a été fait avec Django. Si on prend l'exemple de Instagram, on a plusieurs applications. On a une application qui va gérer par exemple les messages, une application qui va gérer par exemple les réels, une application qui va gérer aussi les messages par exemple. Donc Django fonctionne de la même manière. Donc ça va nous permettre par exemple aujourd'hui si on crée par exemple un système de connexion avec une application, dans un autre projet on peut utiliser cette même application là, on n'a pas besoin de réinventer le roue. Ok, il suffit juste par exemple de le créer une seule fois et de le reprendre. Côté sécurité aussi, on sait que Django est un framework qui est sécurisé. Ça, il nous offre par exemple si par exemple on veut faire par exemple la vérification par exemple des mots de passe, tout ça est géré par Django automatiquement. Ok, Django gère automatiquement aussi les doubles authentifications et tout. On n'a pas besoin de coder tout cela, c'est géré directement par Django. Ok, alors comme je le disais, Instagram utilise Django, on a aussi YouTube, on a Mozilla, on a YouTube, ok, on a Pinterest, tous ces grandes entreprises là ont déjà utilisé le framework Django. Voilà une petite résumé de qu'est-ce que c'est que Django. Alors je vous invite à aller voir, à consulter leur documentation. Il y a une documentation très complète sur Django, donc qui va vous permettre facilement de comprendre et d'avoir des bases solides en Django. Alors sans plus tarder, on va commencer notre formation. On va d'abord créer un environnement virtuel. Dans cet environnement virtuel là, on va essayer d'installer Django, de sauvegarder en mémoire les librairies et ensuite créer un projet, le configurer. À la fin, on va créer aussi une application et aussi faire un exemple. Ok, alors je vais me rendre dans mon dossier. Voilà un dossier que j'ai créé. Python, il n'y a rien du tout. Donc on va ouvrir le terminal. D'abord, il faut avoir Python installé sur votre machine pour que ça marche. Donc si vous n'avez pas Python installé sur votre machine, je vous invite à aller regarder mes vidéos sur la formation sur Python. Donc il y a une vidéo consacrée à cela où j'explique comment installer Python sur Linux, que ce soit Windows ou macOS. Ok, alors pour créer un environnement virtuel, c'est simple, on va utiliser Python 3-m vnv et on va donner le nom de notre environnement virtuel. Moi je vais l'appeler env et on valide. Donc j'ai utilisé Python 3 parce que j'ai Python 3 installé sur ma machine. Ok, donc je vais dire Python 3-m vnv.env. ok, voilà, mon environnement virtuel a été créé. Pour l'instant on va rien voir, mais si je fais un CTRL H, on va voir que mon environnement virtuel a été bel et bien créé. Ok, maintenant je vais retourner sur le terminal. Maintenant je vais activer cet environnement virtuel là. Je vais dire source point, j'appelle le nom de mon environnement virtuel env /bin /activate. Ok, c'est avec cette commande là qu'on va activer notre environnement virtuel. Donc vous allez remarquer que maintenant on a
qui est devant. On a le nom de notre environnement virtuel qui est devant. Si vous voyez cela, cela veut dire qu'on travaille dans un environnement virtuel. Voilà, maintenant on a créé notre environnement virtuel, on l'a activé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'installer maintenant Django. Ok, on va installer Django. Pour installer Django, on va utiliser pip install Django. C'est aussi simple que ça. Pip install Django et on va avec entrée. Donc il va essayer d'installer Django. Et voilà, Django est installé. Maintenant, comme je l'ai dit, on va maintenant sauvegarder nos librairies en mémoire. Pour cela, on va dire pip freeze supérieur et on donne un nom. Moi, je vais l'appeler requirement.txt. Et vous voyez que notre dossier requirement a été créé. Maintenant, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur en faisant nano requirement.txt. Donc, vous voyez que là, il nous montre les fichiers qui sont à l'intérieur de notre fichier requirement.txt. Voilà les librairies qui ont été installées par Django. Donc, je quitte. Donc maintenant, on a créé notre environnement virtuel, on l'a activé, on a installé Django. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, il nous reste à créer notre premier projet Django. Ok, pour créer un projet sur Django, on va utiliser la commande Django -6 admin. Ok, comme ça, créer projet, c'est collé. Créer project. Ok. Voilà qu'ici c'est fait une erreur pro. Ok, et on va donner un nom à notre projet. Ici je vais l'appeler application. Ok, je vais l'appeler application. Donc no Django settings. Je crois que Django admin. Ok, c'est pas create, je me suis trompé, c'est Django admin star au lieu de créer, c'est star project. Je me suis trompé, au lieu de Django create projet, on va dire Django start project. Ok, on va lui donner un nom application. C'est la bonne commande, hein? Voilà, vous voyez que là on a un dossier application qui vient d'être créé. Maintenant, ce dossier application, on va entrer à l'intérieur de ce dossier là, on va dire cd application. Ok, maintenant si on fait ls de ce dossier là, donc on va voir que on a un autre dossier qui s'appelle application et un fichier manage.py. ok, maintenant ici ce dossier application, c'est ça le projet, c'est ça notre projet, le projet application qui est là, et ici le manage.py, c'est le, on peut dire que c'est le fichier, qui est le package qui va nous permettre de communiquer avec notre projet. C'est avec manage.py qu'on va créer les super utilisateurs, qu'on va lancer notre serveur, qu'on va faire des migrations, etc. Maintenant, il faudra que maintenant on installe Django, on va vérifier est-ce que Django a été bien installé. Pour cela, on va dire Python 3 manage, on va utiliser le fichier manage. Je vais agrandir mon terminal. Ok, c'est bon. Comme ça, vous allez bien voir. Ok, Python 3 manage.py, on va dire run serveur. Lance-moi le serveur. Comme ça, et on valide. Donc, vous voyez que Django a été installé. Donc, vous voyez cette message d'erreur là. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien du tout. Donc, après, il faudra qu'on fasse des migrations. Ok, parce qu'on a des migrations qu'on n'a pas encore appliquées. Donc, voilà l'adresse qu'on doit se rendre pour voir si notre Django fonctionne. Donc je vais aller sur mon navigateur ici et je clique sur 127.0.0.1. après, si vous voyez cette message là, cela veut dire que Django a été bien installé. The install worked successfully congregation. Vous voyez que là Django a été bien installé dans notre machine. Très bien, maintenant on a installé notre Django. Maintenant on va aller dans un éditeur de texte pour voir comment configurer maintenant cette projet là. Donc pour cela, moi je vais utiliser dans cette tutoriel PyCharm. Je vais ouvrir PyCharm ici. Là je vais configurer mon interpréteur ici. Donc je vais utiliser Python 3. Donc je vais attendre un peu que ça indexe tout ça.
Donc, si on vient ici, donc on voit que dans application, on a application. Donc, pour ne pas se tromper un peu, moi, je préfère à chaque fois changer le première application. OK, là, je vais faire un CTRL-H pour cacher les fichiers. OK, maintenant là, je vais renommer ce fichier-là. Je vais l'appeler SRC. OK, comme ça, ce sera mon source. OK, voilà, c'est bon. Maintenant, je retourne sur mon projet. Voilà, là, c'est bon. J'ai source ici. Maintenant, j'ai mon projet qui est là, application. Dans application, on a beaucoup de fichiers. On a un fichier init.py et ici WSJ. Ces deux fichiers-là, voilà, on va pas les toucher. Ce sont des fichiers et ça aussi ASJ.py. Ce sont des fichiers pour si on veut faire des déploiements et tout. Donc, dans ces tutoriels, donc on n'a pas besoin de ces fichiers-là. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce sont ces deux fichiers-là, les settings et les URL. Donc ici les URL, c'est pourquoi c'est ici qu'on va déclarer nos adresses URL ici. C'est-à-dire par exemple si on crée par exemple un fichier home, un fichier contact, donc on doit préciser l'adresse URL. C'est pour cela que ici on a admin flash, cela veut dire ici pour accéder à la panneau de configuration de Django ici, il faudra mettre à la fin de notre URL admin.flash. Maintenant, si on veut ajouter d'autres par exemple URL, c'est ici que ça va se passer. Après, on a notre fichier setting qui est là. Dans notre fichier setting, c'est ici qu'on va configurer notre projet. C'est ici qu'on va déclarer là où se trouvent nos templates, là où se trouvent nos fichiers statiques, ok. Si on veut activer le debug ou pas, voilà, les bases de données, voilà. Ici, c'est dans cette partie qu'on va faire tout cela, ok. Alors, pour commencer, on va venir ici dans application. On va créer un nouveau fichier ici qui va s'appeler view. C'est ici qu'on va mettre nos vues, ok. Je vais l'appeler view comme ça, VIE, ok, WS, je vais l'appeler comme ça, view comme ça. Maintenant, c'est dans cette vue qu'on va mettre nos vues, c'est-à-dire ici qu'on va mettre nos fonctions, c'est-à-dire pour afficher les données qui sont dans la base de données, et etc. Donc pour l'instant, on va fermer celle-ci. Voilà, c'est bon. Maintenant, ici, dans Setting, avant d'aller plus loin, on va laisser ça comme ça. Pour l'instant, on va rien toucher. Après, on va venir faire des configurations au moment où on va créer des applications. OK? Alors, pour l'instant, on va créer dans View notre première view ici. Pour cela, on va venir là, on va faire un dev index. OK? Entre parenthèses, on va utiliser request. OK? Comme ça. Et on va faire un return. Là, on va afficher un hello world ici. On va dire return HTTP TP response. Comme ça. Entre parenthèses, request, virgule, et on va afficher un hello world ici. On va dire H1. Un hello world comme ça. Et on ferme notre H1 ici. Ok. Maintenant là, on va importer notre HTTP ici. On va dire from Django .http import HTTP response. Ok, là c'est bon. Là, je vais mettre 2 points ici. Je vais formater ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, on a créé notre première fonction ici qui va nous permettre d'afficher hello world. Maintenant, ici, on va donner une URL à notre fichier index. Pour cela, on va aller dans URL ici. On va venir sur patch et on va ajouter notre URL ici. On va dire patch et là, entre parenthèses, on va mettre des chaînes de caractères vides ici. Cela veut dire que maintenant, c'est cette URL qui va être notre page d'accueil. Ok, on va mettre virgule ici et on va faire un index. On va appeler le nom de notre fonction ici, c'est index virgule et on va lui donner un nom ici. On va dire name égale par exemple home. Ok, name égale home
Maintenant, on va fermer notre parenthèse ici. Là, on va enlever cette parenthèse là. Et maintenant, on va importer ici index ici. Pour importer index ici, on va venir ici. Soit on clique ici, on va faire import name. Donc, il va nous amener directement le nom. Maintenant, on va enlever ça. On va dire OK. From view import index. OK, c'est bon. Maintenant, on a donné le sommet de notre URL. On a aussi créé notre fonction qui va nous permettre d'afficher le hello world. Maintenant, ici, moi, je vais mettre source comme voilà. SRC comme mon fichier source ici, mon fichier source ici, OK. Maintenant, c'est bon. Maintenant, on va vérifier cela. Pour cela, on va aller dans notre terminal. On voit que là, c'est bon. Notre serveur est toujours allumé. Maintenant, si j'actualise, et ça ne marche pas, je vais voir où j'ai commis une erreur ici. Je vais voir URL, OK, c'est bon. Index, OK, home, view, OK. Retourne HTTP réponse. Pas marché parce que tout simplement j'ai mis ici request alors que je ne devais pas mettre request ici parce que je vais tout simplement afficher un hello world. Donc j'ai pas besoin de mettre ici request. Alors si je retourne sur mon serveur et que j'actualise, normalement je devais voir hello world affiché. Donc c'était ça l'erreur en fait. Moi j'avais mis un request alors que je ne devais pas mettre request. Je devais mettre directement les balises HTML parce que voilà, si au moment où on va voir les templates, on va utiliser HTML et CSS. Donc vous allez voir que c'est en ce moment là qu'on a besoin de request. OK. Alors voilà, on vient d'afficher notre premier hello world ici. OK, avec notre projet. Mais ici ce qui serait plus joli, c'est de créer une application maintenant. C'est à partir de cette application là qu'on va créer nos vues. OK, on va créer les templates, voilà, ainsi de suite. OK, ça c'était juste un exemple pour voir comment créer par exemple une fonction qui permet d'afficher hello world. OK, de mettre son adresse URL ici, comment utiliser voilà ces deux fichiers là. OK, c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, on va enlever ça ici, on va aller dans view, on va supprimer aussi ce qui est là. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Donc, ce qu'on va faire, donc on va créer d'abord une application ici. Donc, je vais fermer ces deux fichiers-là. On va créer une application. Pour créer une application, alors c'est simple, on va venir ici. Soit vous utilisez ce terminal-là, soit vous pouvez utiliser l'autre terminal aussi. Donc, on va se rendre ici dans le dossier source CRC, cdcrc. Maintenant, on va utiliser la commande Python. Donc, on va dire Django. C'est plus simple, on va dire Django -admin start app. Donc pour créer un projet, on va dire start projet. Pour créer une application, on va dire start app et on va lui donner comme nom app. OK, là je viens de créer mon application. OK, là c'est bon. Maintenant je peux fermer ce terminal là, c'est bon. Donc vous allez remarquer que notre application a été créée. OK, dans cette application aussi on a des fichiers, les mêmes fichiers que le fichier application, sauf que ici on a d'autres fichiers qui sont pas présents sur notre projet. Par exemple ici on a le fichier view qui est venu automatiquement. On a aussi les modèles, on a l'admin. Ici admin va nous permettre d'enregistrer nos bases de données ici. Dans le modèle, c'est dans le modèle qu'on va créer les bases de données. Maintenant dans le view qu'on vient de voir avec notre projet, qu'on va créer nos fonctions ici. OK, donc ici qu'on va créer les vues, etc. Donc vous allez remarquer que ici ça manque un fichier URL. Donc on va créer notre fichier URL ici. On va dire new Python file URLs, comme ça. Comme ça on va mettre les URL ici de notre application à part. Comme ça on va les appeler ici à l'intérieur de notre application. OK, maintenant qu'on a créé notre application, maintenant la première chose qu'on va faire quand on crée une application sur Django, on doit aller automatiquement dans Settings et enregistrer cette application là. Donc pour enregistrer l'application, on va venir ici, vous allez descendre jusqu'à là où on a mis install app ici. Là où on a mis install app ici. Donc vous allez venir sur ici, enfin à la fin vous mettre le nom de votre application comme ça. OK, c'est bon. Maintenant notre application, on vient de l'enregistrer sur notre projet.
Donc, si par exemple on a une autre application, on va venir l'enregistrer ici. Voilà. À chaque fois qu'on crée une application, on va l'enregistrer ici. Ok, n'oubliez surtout pas ça. La première chose à faire, c'est ça. Ok, maintenant on a créé notre application, on l'a enregistré. Maintenant, on va créer des templates parce qu'ici on va utiliser des fichiers HTML. Ok. Pour cet exemple-là, parce qu'on va essayer de créer par exemple un mini portfolio à partir d'ici. Donc pour cela, on va venir sur source, new, on va dire new directory, on va l'appeler template. C'est très important le nom, il faut mettre template comme ça avec S en minuscule. Donc sinon il ne va pas reconnaître les templates que les fichiers HTML ou CSS que vous allez faire. Dans le fichier CSS, donc on va créer un autre dossier qui va s'appeler statique. Ok. Si par exemple vous avez des fichiers CSS, donc vous allez venir ici la même chose, new, après vous allez directory, vous allez l'appeler comme ça, statique. Mais ici nous on va pas utiliser CSS puisqu'on va utiliser ici directement le framework Bootstrap, ok, pour aller plus vite. Donc on a créé nos deux fichiers statique et template. Donc on va pour cela, donc on va configurer ici notre fichier template ici. On va l'enregistrer ici dans la base de dans le setting. On va venir setting, on va descendre en bas jusqu'à là où on a mis ici. Où est-il? Là, template. Là où il y a template, on doit donner le nom du template ici. Là, on va venir là et on va donner le nom template comme ça, le même nom qu'on vient de créer. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant on va aussi, si par exemple vous avez des fichiers CSS, ok, c'est-à-dire vous allez venir ici et les enregistrer. Mais comme ici moi je ne vais pas utiliser, mais je vais le faire pour vous montrer. Donc on va dire static file dir comme ça égal et on donne le nom du dossier. Le nom du dossier ici c'est statique, donc on va dire statique comme ça. Ok, c'est bon. Donc c'est le même nom encore, n'oubliez pas. Donc on vient de créer nos templates et nos fichiers statiques. Maintenant il nous reste maintenant à créer par exemple nos fichiers parce que ici on a besoin de deux fichiers. Le premier fichier ça va être un fichier HTML qui va s'appeler base et ça sera la base, et base.html ici. Là on va faire un autre fichier ici qui va s'appeler index.html. Okay. Voilà, on a nos deux fichiers base et HTML. Donc ici pour le HTML on va rien mettre pour l'instant. Donc pour nos fichiers base ici on va venir là, on va dire portfolio par exemple. Ok, portfolio comme ça, c'est bon. Maintenant on a créé nos fichiers, par exemple maintenant on va aller dans view. Maintenant je vais fermer application. Maintenant je vais venir dans view ici et je vais créer ma fonction là. Donc pour cela on va faire la même chose, def index, ok, request, comme ça, 2 points. Maintenant là on va dire retourne, comme on l'avait vu l'autre fois, on va dire retourne render. Ici on va dire render entre parenthèses. Maintenant c'est là qu'on va utiliser request, ok, request après index.html. Voilà, là c'est bon. Maintenant puisqu'on va utiliser un mini comment dire ça, un mini portfolio, donc là on va enregistrer d'abord le nom de notre le nom de notre URL ici. On va enregistrer notre URL ici, on va venir là, on va dire on va utiliser URL pattern comme ça, URL pattern comme ça. Ok, à l'intérieur de cette URL pattern là on va dire patch entre parenthèses. Maintenant ici on va laisser des signes de caractère vide. Là on va mettre des signes de caractère vide, on va mettre virgule, on va mettre le nom de notre fonction ici c'est index, virgule, on va lui donner un nom, on va dire name égale home. Ok, là on va mettre un virgule, c'est bon. Maintenant on va importer ces deux fichiers là, soit on clique ici et on importe name, ici ça va être
system.patch ici. Ok, non, c'est pas ça. Donc, je vais l'écrire directement. Je vais dire import Django from Django. .url. Ok, import patch. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais dire from, comme ça, view, import index. Ok, là c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai maintenant fait le URL ici. Maintenant, je dois venir sur application là où il y a notre URL ici, et je devais déclarer aussi les URL de mon application ici. Maintenant, si je vais les déclarer une seule fois ici, maintenant les autres URL, on va les mettre directement au niveau de notre application. Ok, maintenant pour cela, on va venir ici, on va dire patch encore, on ouvre les parenthèses, on met des signes de caractère vide, virgule, on met include, on va inclure ici, on va dire entre parenthèses le nom de notre application .url. Voilà, c'est comme ça qu'on va inclure nos URL au niveau du projet. Maintenant ici, on va venir ici, on va importer. Donc là, je vais enlever le index. Là, après patch, je vais dire virgule include. Je vais importer aussi include ici. Ok, là c'est bon. Maintenant, on a inclus nos fichiers et nos URL de notre application. Maintenant, c'est bon. Maintenant, on peut fermer celle-là. On peut fermer ici aussi. Ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur ici, modèle. On va venir sur modèle. On va créer notre modèle ici. Donc, pour cela, on va venir là. On va enlever celle-là. Ok, on va utiliser une classe. On va dire classe. On va lui donner un nom, projet. Entre parenthèses, il va hériter de modèle. Point modèle. On va utiliser modèle point modèle. Ok, 2 points. Ok, là on va dire titre. On va lui donner un titre à notre portfolio. On va donner un titre. On va dire titre égal, comme ça, modèle point. On va utiliser shell file. Ok. Maintenant ici on doit lui donner une longueur. On va dire max length. C'est comme si en MySQL on disait var égale 255, etc. Donc là on va dire max length de 50, c'est bon. Et maintenant on va faire la même chose que on va donner une description. Pour la description, on va utiliser un text file comme ça. On ouvre les parenthèses. Voilà, c'est bon. Et à la fin, on va lui donner une image. Pour l'image, on va utiliser les URL. On va aller chercher des images sur Internet. Donc, on va utiliser image URL comme ça. Image URL égale. Donc, ici aussi, on va donner un char modèle. Image.char file. Modèle point char file. Là aussi on va lui donner une longueur. Ici on va utiliser 3000 puisque voilà, c'est des fois il y a des URL qui sont tellement longs. Je vais formater ça, c'est bon. Donc maintenant que j'ai créé maintenant mon modèle, je vais aller l'enregistrer au niveau de admin. Je vous ai dit que c'est admin qu'on va enregistrer nos modèles. Ok, donc je vais venir sur admin. Je vais enlever ça. Je vais dire admin comme ça point site point registre. Ouais, entre parenthèses, je vais mettre le nom du projet, le nom du classe que je viens de créer tout de suite, ce projet. Je vais dire projet comme ça. Maintenant il faudra que j'importe projet. Voilà, il m'a importé automatiquement projet. Je vais enlever le app comme ça. Voilà, from modèle import projet. Maintenant je vais aussi faire un list display comme ça, une classe ici qui va me permettre au niveau du base de données d'avoir les descriptions et les noms, d'afficher les noms et les descriptions. Pour cela, je vais dire classe. Je vais l'appeler projet, par exemple, projet admin, comme ça. Je vais dire projet admin, comme ça. Maintenant, ici, lui aussi, on va dire admin.modèle admin, comme ça.
Maintenant, à l'intérieur, je vais faire un list display comme ça, égal. À l'intérieur, je vais mettre titre. Je vais afficher uniquement le titre et la description. Pour les images, on n'a pas besoin. Comme ça, description. Et je vais formater ça. Parfait. Maintenant, je vais enregistrer cette classe là ici. Juste après projet, je fais virgule et je mets projet admin. Comme ça. Parfait. Maintenant, j'ai enregistré mon modèle. J'ai créé mon modèle, c'est-à-dire je l'ai enregistré au niveau admin. Maintenant, je vais aller dans View. Donc, je vais compléter ma fonction ici parce que ce n'est pas terminé. Je vais faire une entrée là. Maintenant, pour le View ici, je vais afficher tous les éléments qui sont dans ma base de données. Pour cela, je vais créer une variable comme ça. J'ai dit projet égal. Maintenant, je vais appeler le nom du modèle. Voilà, projet. Objet getAll. Objet. Comme ça, cela veut dire il va me sélectionner tout. C'est comme si je disais select étoile. Ok, donc là c'est bon. Je vais utiliser ici un contexte ici, un dictionnaire ici, comme ça c'est bon. Dans ce dictionnaire là, je vais dire projet projet. Je vais utiliser le même projet projet. Maintenant, à la fin de mon retour render là, je vais mettre un virgule et je vais appeler contexte ici. Je vais formater ça. Maintenant, il me reste qu'à importer ici projet. Je vais dire from model import projet. Parfait. Je vais encore formater ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, j'ai terminé de créer par exemple ma fonction. J'ai créé ici mon modèle. J'ai enregistré dans la base de données. Maintenant, il me reste qu'à faire les migrations. Donc, chaque fois qu'on crée un modèle, il faudra forcément faire des migrations. Pour faire des migrations, on va utiliser les commandes. OK, Python 3 manage.py make migration. On va faire ça d'abord. Make comme ça, migration. OK, make migration. Et on clique sur entrée. Donc, on me dit qu'on a une erreur ici. Static file, the static file this setting is not a type or list. Ok, je crois que j'ai fait une erreur quelque part. Display c'est bon, view, le contexte aussi c'est bon. Donc je vais aller voir dans setting. Ok, c'est ici. Ici c'est au niveau du. Là, je devais mettre des crochets de 5 comme ça. Là, c'est bon. Et je vais fermer. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais relancer mon commande. Vous voyez que là, c'est bon. Il me dit créer modèle projet. Maintenant, il me reste qu'à faire la migration en faisant quoi? Je vais utiliser la même commande. OK. Python 3 manage.py migrer. Je vais migrer comme ça. Et il va enregistrer tout. Vous voyez que là, c'est bon. Tout a été enregistré. Il me reste maintenant à créer un utilisateur pour notre panneau de configuration. Pour créer un utilisateur ici, on va dire Python 3 manage.py create comme ça. Super. Voilà, utilisateur user. Et create. OK. Create c'est collègue. Super user comme ça. OK, Python 3 manage.py create super user. On clique. Maintenant, il va nous demander d'entrer un autre utilisateur. Je vais dire Sibyl Asana 95. Il va me demander de mettre mon adresse email. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Alors, je vais mettre un mot de passe ici. OK, je vais valider le mot de passe. Voilà, c'est bon. Il me demande que le nom que j'ai donné est le même nom que le mot de passe. Si je accepte, je dis oui. En faisant Y, c'est bon. C'est juste pour un exemple. Voilà, j'ai créé mon super utilisateur. Maintenant, je peux lancer mon serveur comme ça. On a vu comment lancer un serveur. On dit Python 3 manage.py pour un serveur comme ça. Et je lance mon serveur. Il me dit que le port est déjà utilisé. OK, c'est vrai parce que le serveur ici, je l'ai déjà lancé ici avec au niveau du terminal. Donc, je vais me rendre directement sur mon Hello World.
j'actualise. Donc, on va rien voir parce que pour l'instant, on n'a rien mis au niveau de notre fichier HTML et CSS. Par contre, on peut aller sur notre panneau de configuration en faisant quoi? Flash admin. Ok, flash admin. Comme ça va me donner directement, ça va m'amener directement sur le panneau de configuration de Django. Vous voyez que Django est tellement puissant qu'il a un panneau de configuration qui est déjà mis en place pour gérer, par exemple, les utilisateurs, pour gérer des produits, etc. Donc, je vais mettre le nom d'utilisateur que je viens de créer, Sybilla 195, et je vais mettre mon mot de passe. C'est bon. Et maintenant, il va m'amener le panneau de configuration. Voilà le panneau de configuration. Voilà la base de données qu'on vient juste de créer qui est là. Voilà, projet. Donc, si je clique sur projet ici, donc vous voyez que ça va m'afficher. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc, on va ajouter des projets. Par exemple, ici, je vais dire développement web. Ici, donc, pour le texte, je vais dire création de site web. C'est bon. Pour l'image, je vais aller sur une place comme ça. Je vais avoir des images de libre droit comme ça. Il n'y aura pas de problème. Et j'attends un peu. Et c'est bon. Maintenant, je vais rechercher une image de développement web. Je vais dire développement web comme ça. Je vais faire une recherche. Je vais choisir une image au hasard. Hein. Et bon, je vais prendre cette image là. Je vais copier l'adresse URL ici. Copier l'adresse URL de l'image. Je vais retourner sur là. Ici. Et je vais coller ça ici. Et je viens save. Ok, je viens de créer. Je vais créer un autre ici. Je vais l'appeler marketing digital. Ok. Et je vais dire gestion, par exemple. Et réseaux sociaux, par exemple. Et là aussi, je vais aller ici. Fermer celle-là. Je vais dire marketing. Marketing digital ici. Je vais prendre une image là. Et chercher une image marketing digital. Je vais prendre ça social media. Je copie l'adresse. Je viens sur mon panneau de configuration. Je le colle ici. Et je clique sur save. Maintenant, je vais ajouter une dernière. Je vais dire web design. Ici, je vais dire création des maquettes. Là aussi, je vais venir là, je ferme celle-là, je vais dire web design. Je vais chercher une image qui va illustrer cela. Création des maquettes, je vais prendre celle-là. Ok, c'est bon, je vais copier aussi l'adresse. Je vais revenir sur là. C'est bon. Ok, maintenant c'est bon. On a créé 3 projets ici, c'est bon. Pour le portfolio, on a web design, marketing digital et développement web. Maintenant, on va retourner sur notre code ici. Maintenant, on va aller directement sur notre fichier base ici. On va aller sur base. Et maintenant, je vais ajouter pour la classe titre portfolio, c'est bon. Meta, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter des liens. Pour cela, on va utiliser ici Bootstrap. Je vais aller sur Bootstrap ici directement. Et je vais venir sur Bootstrap comme ça. Je vais aller sur Bootstrap. Je vais copier un bout de code ici. Voilà, je crois que celle-là c'est bon. Je vais copier ça. On va le coller ici comme ça. Voilà, c'est bon. Je vais enlever tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Ok, c'est bon. J'ai juste besoin de ça. Je vais enlever le Hello World ici. C'est bon. Voilà, c'est bon. Pour le mettant ici, pour le titre Hello World, je vais enlever Hello World. Je vais mettre portfolio. Comme ça, c'est bon. Maintenant, ici, je vais ajouter un navbar aussi. Je vais aller sur, encore sur Bootstrap. Comme ça. Je vais rechercher un navbar comme ça. Navbar. On attend un peu. Il va me proposer des navbars ici.
Je vais descendre en bas. Et j'ai pas vu ça, c'est faire nav. Ok, c'est bon. Maintenant, il va me proposer beaucoup de navbar ici. Moi, je vais choisir navbar simple. Choisir le navbar simple ou il y a une navbar sas. Ok, celle-là. C'est celle-là que j'ai cherché. C'est bon. Je vais retourner sur mon projet ici. Je vais le mettre là. Maintenant, ici, au lieu de navbar, je vais enlever la navbar. Je vais faire. Je vais mettre mes projets comme ça. Mes projets comme ça, c'est bon. Et maintenant, je vais venir sur index. Là, c'est bon. Je crois que là, c'est bon. Maintenant, ici, je vais venir sur index ici. Pour l'index ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va inclure d'abord le base. On va dire extend comme ça. Ok, c'est bon. On va dire extend base. Donc là, on va utiliser un bloc de code. Ici, on va faire la même chose. On va ouvrir des crochets comme ça. Ok, on va dire bloc content. Là, c'est bon. Bloc body. Bon, je ne vais pas dire body, mais je vais dire bloc content comme ça. Si on veut, on peut utiliser body aussi, ça va marcher. Mais moi, je préfère body comme ça. Donc voilà nos blocs content. C'est à l'intérieur de cette bloc là qu'on va mettre notre code ici. Voilà. Donc on va utiliser cette même bloc là, on va le copier, on va le mettre dans base ici. C'est-à-dire on va le mettre ici dans base comme ça. Là c'est bon. CTRL L, je vais formater ça, c'est bon. Là, je retourne sur mon page HTML ici. Là, j'ai besoin aussi d'une carte. Je vais retourner sur Bootstrap comme ça. On va dire carte comme ça. On va choisir un exemple ici. Un exemple où on a, voilà, celle-là. Déjà, celle-là, c'est bien. Je vais copier celle-là. Je vais revenir sur mon index.html et je vais le coller ici. Voilà, c'est bon. Maintenant, si je retourne sur mon projet ici, où est-il? Là, c'est bon. Maintenant, si je viens ici et que je retourne sur mon... OK. Donc, on voit que là, on a mes projets. On a nos cartes qui viennent de venir. Maintenant, on va afficher les éléments qui sont dans notre base de données ici. Donc, pour cela, on va venir ici. On va d'abord ajouter un conteneur ici. On va dire div. On va dire div comme ça. Et je vais faire comme ça div. Et div class. Comme nom, je vais lui dire conteneur. Que j'utilise Bootstrap, je vais dire conteneur. Et ici, je vais venir là fermer mon conteneur ici. Et là, c'est bon. Maintenant, après le conteneur, ici, je vais aussi créer un autre div ici. Je vais dire div class row. Ok, je vais utiliser un div class row comme ça. Maintenant, je vais fermer celle-là aussi ici. Div comme ça. Je vais formater ça, c'est bon. Maintenant, une fois que j'ai créé celle-là, c'est bon. Il me reste uniquement à créer un cold. Comme ça, je veux que mes éléments soient centrés en fait. Je vais utiliser une autre div comme ça. Div. Voilà, class cold comme ça. Je vais fermer celle-là. Et je vais ramener cette div là ici. Je vais reformater ça. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va utiliser une boucle ici. On va dire, on va ouvrir d'abord comme ça. On va dire for, par exemple, donner in projet. On va dire for donner in projet. For donner in projet comme ça.
Ah, ce que j'ai fait là. Donner une projet. Ok. Pour donner une projet, c'est-à-dire on va faire ici, on va utiliser une boucle for ici pour afficher nos éléments ici. On va dire ici pour le titre ici. Là, d'abord pour l'image ici, on va utiliser 2 crochets comme ça et on va donner un nom. Ici le nom c'est quoi? C'est donner. Le données qu'on vient de créer, donner pour donner une projet. Point. Et on va lui donner le nom. Ici le nom c'est image URL. Image-URL. Donc pour vérifier cela, il faut venir sur le modèle. Vous voyez qu'on avait donné comme nom image URL, c'est le même nom qu'on va utiliser ici. Les mêmes choses que la titre et le titre et description aussi. On va venir sur index.html. Donc c'est bon. Pour le titre aussi, on va faire la même chose. On va dire comme ça, on va ouvrir les 2 crochets et on va dire données point titre, ok, et on ferme comme ça. Maintenant il nous reste la description ici. On va venir ici, on va enlever cette description là, on va l'enlever complètement comme ça et on va afficher la description qui est dans la base de données. Donc on va faire la même chose et on va dire description comme ça. Parfait. Maintenant on va enlever cette go là et on va dire voir plus. On va le remplacer par voir plus. Voilà, c'est bon. Je crois que maintenant tout est bon. Il nous reste maintenant qu'à fermer notre boucle ici. Juste on va vérifier là où il y a notre boucle, c'est là qu'il est. On voit qu'il y a accès ici au niveau de cette div. Donc on va venir ici et on va le fermer ici. Donc on va ouvrir pourcentage et on va dire n4 comme ça et on va le fermer ici et à la fin on va formater tout, c'est bon. Maintenant on va aller vérifier si normalement tout fonctionne. On devait avoir les titres qu'on avait mis dans la base de données, les descriptions et aussi les images. Ici pour description, ici c'est données, voilà, c'est bon. Données.titre, voilà, on va aller vérifier ça tout de suite. On actualise. Si tout est bon, normalement on devait voir les images et tout ce qui est à l'intérieur du base de données. On attend un peu. Je vais vérifier ici, c'est bon. Et on attend que ça charge. Ok. Pour l'instant, on a les titres qui s'affichent. Hein. On a le développement web qui s'affiche. On a marketing digital et on a web design. Mais nos images ne sont pas affichées. Donc, je vais aller voir ici si j'ai pas commis une erreur. Données.description. Ok, c'est là qu'on a commis une erreur ici. En fait, je ne vais pas fermer les crochets ici. Donc, je vais fermer le crochet là. Je crois que c'est bon. Maintenant, je vais retourner sur voilà, ici, le lien de mon passe. Si j'actualise, voilà, je vois bien que j'ai mes, voilà, j'ai mes données qui sont affichées. Voilà, les données qui sont dans la base de données viennent d'être affichées ici. Donc, si je viens, par exemple, au niveau du projet et que j'ajoute un autre projet, je vais ajouter un autre, par exemple, je vais dire développement web. Ok, développement mobile, du moins, développement mobile. Mobile comme ça, mettre un accent ici. Ok, là c'est bon. Je vais dire création ici, création des applications. Ok, création des applications, là c'est bon. Je vais prendre ici l'image ici, je vais dire développement et je vais ajouter mobile. Ok, développement mobile, je vais chercher une image qui correspond à cette illustration. Ok, ok, développement mobile. Bon, je vais prendre celle-là. Je vais copier son adresse, copie l'adresse de l'image. Je viens ici, je l'ajoute là. J'enregistre. Vous allez voir, à chaque fois que j'enregistre un nouveau projet sur mon portfolio, donc ça va venir automatiquement s'ajouter. Ok, vous voyez. Donc voilà comment on fait, par exemple, comment ajouter des données dans la base de données avec Django.
comment les afficher. Ok, donc vous voyez qu'on avait utilisé ici Bootstrap, donc vous pouvez aussi coder vous-même votre propre template ici HTML. Voilà en quelque sorte ce qu'on devait voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on a vu un peu comment créer des modèles, comment enregistrer nos modèles au niveau du base de données. On a vu aussi comment ajouter des éléments au niveau du base de données. On a vu comment ajouter des URL, comment ajouter des fonctions, c'est-à-dire au niveau du view, comment créer par exemple des fonctions qui nous permettent d'afficher par exemple tous les éléments au niveau du base de données. On a vu aussi comment enregistrer notre application au niveau du setting, ok, comment configurer le template aussi, comment préciser là où se trouve le template, etc. Donc voilà ce qui va mettre fin à cette vidéo. Donc on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo, comme ça on va voir on va voir quelque chose de plus poussé. Ok, on va essayer de réaliser par exemple un to-do list ou bien créer un site au commerce, etc. Donc je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour me soutenir. Merci.